Eh bien le bonjour YouTube, ici Bûche Daddy. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre aventure sur Stationnière. Alors aujourd'hui, on va continuer notre système de régulation de température par liquide. Donc j'ai trouvé une petite solution qui est un peu bête, mais bon, on va s'en servir quand même. Alors, comment j'ai fait? Donc vous vous souvenez, là on a notre chambre de condensation qui transforme le gaz en liquide, mais qui se sert de la température ambiante. Le seul truc, c'est que j'avais pas envie de faire une température à pièce, comment dire, régulée, vu qu'on est en extérieur et je compte être sous vide ici. Donc, on avait un problème, c'est que notre température baissait. Là, vous voyez, elle remonte. Comment j'ai fait? J'ai pris la sortie input, gaz input, donc la sortie chaude. Je l'ai envoyé, je l'ai laissé connecter comme avant. Je l'ai juste envoyé dans un échangeur de chaleur qui échange la température avec notre liquide, qui fait que notre température là ne monte plus, elle a même tendance à rebaisser. Notre température là remonte. Bon là elle est trop haute, hein. Mais là j'ai laissé la place pour mettre des électrovannes avec une condition qu'en gros on se sert de l'échangeur que si la température de l'eau est à bonne température. Donc on voudrait du moins 80 pour être bien, quoi, pour bien refroidir. Donc on a cette solution là en provisoire. À mon avis ça va être du provisoire long terme. Par contre ça je sais pas ce que c'est. Elle chauffe, mais pourquoi? Ça c'est peut-être lié à la température en entrée. On va vite le voir, on est à 351, là ça rebaisse. Ouais c'est ça, c'est lié à la température en entrée. On était trop en entrée. Ok. Donc là on va être pas mal. Ouais, mais le problème c'est qu'on va être obligé quand même de se servir de ça. Donc non, on va laisser comme ça. Comment on peut faire? Parce que là, on va avoir besoin de refroidir cet élément-là. Sauf que avec l'autre système, c'est pas possible. Ça pète. D'ailleurs, en parlant de ça, on va aller le débrancher tout de suite. Allez vite. De là. J'ai peur qu'on se retrouve avec un tuyau trop froid à force. On va le laisser tourner encore un peu. Faudra juste pas l'oublier. C'est tout. Un petit détail, hein, mais le polluant, on n'en a pas 50 tonnes pour l'instant. J'en ai encore refait tout à l'heure vu que j'ai fait fondre de l'acier. Bon, l'épisode précédent pour vous. Donc là, on va se servir comme ça. Ok. Donc de ce côté-là, on voudra se mettre aussi un échangeur, mais qui échange la température avec l'extérieur. Pour refroidir ça le plus vite possible. Parce que là, comme vous voyez, ça réchauffe. Donc on échange moins et ainsi de suite. Donc il nous faut un échangeur de chaleur comme ça. On va aller chercher ça tout de suite. On va juste regarder. Ça s'appelle comment? Du coup, c'était pas le direct. Ça va être trop violent aussi pour refroidir. Il y a ceux-là, les convections. Là, ça échange avec l'atmosphère. Ok. Moi, ça me va. Radiator liquide médium. Ok.
On va essayer ça directement sur le liquide. Radiator médium liquide. On va déjà en prendre un. On va reprendre une électrovanne. Ah sinon. Il nous en faut une à gaz. Électrovanne à gaz. Toi. On attend de voir ce que ça va donner. Merci. Et hop, ça dégage. Faudra aussi que je pense à faire l'ascenseur pour l'autre côté. Hop, ici. Ah, par contre, ça se présente comme ça. On va pouvoir le mettre là. Dans une case, mais on voudrait. Voilà, c'est bien. Comme ça, là, on peut mettre une électrovanne. Ou on le décale encore d'un. Non, c'est bien. Là, on aura besoin d'une électrovanne aussi, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Donc, il faudra qu'on allume ces deux électrovannes-là quand on voudra refroidir. T'es pas fini, toi? Il faut une plaque d'acier. Bien sûr. C'est tout. Hop. Comme ça, on pourra en mettre d'autres si on a besoin. On a encore la place. Ok. Alors, là, c'est relié. On va se prendre la petite clé à molette qui va bien. À ça, on va saupoudrer un peu de câble. Oula, on va passer par où? Là, est-ce qu'on peut mettre un arrondi ici? Oui. En voilà un connecté. Ah mince, il gêne. Ça, c'est chiant, ça. C'est pas grave, on va passer par là. Et là, on va pas pouvoir. Sinon, mais pas ce côté-là. Bon, tant pis. Ça aurait été mieux, mais bon. On va voir si ça fonctionne quand même. Là. Alors, là, on voit clairement la température qui baisse. Alors que là, c'est pas connecté. Là, on avait perdu notre perceuse. Ouais, non, il faut bien que ça tourne. Sinon, est-ce que si on passe un tuyau... Ou on le décale, hein, tout simplement. On s'embête pour rien, là. La meuleuse. Et une clé à molette qui est ici. Normalement, si on le décale de 1, on pourra mettre notre fil.
C'est ça. Tac. Et normalement, là c'est bon. Il nous reste plus qu'à se mettre notre plaque d'acier. Et ça retourne là. C'est ça qu'on cherchait. Là, si on allume. Donc là, ça circule. On est à 39. Dedans, on est à 37. On va bien voir ce que ça donne. Déjà, si on arrête ça. Est-ce que ça refroidit? Oui, mais doucement. Non, ça réchauffe encore. À cause de ça. Il faudrait qu'on mette des pompes. 39,1, 39,2. Là, ça monte. Ou on n'en a pas. Pas assez, pardon. 39,7. Après, la température la baisse. Donc au bout d'un moment, la tendance va s'inverser. Parce que j'ai peur que si on en met trop, ça soit violent. On a combien ici? On n'a pas encore la pression demandée. Là, si on rallume, ça va réchauffer. Ça a pas l'air, hein. Ah si, ça réchauffe. Mais pas ici. Là, on a un peu de liquide. Mais on est loin d'avoir la pression. Demander ce qu'on voulait. Ce serait bien qu'on ait 6 mégapascales. Mais on n'aura pas assez. Clairement, il nous reste combien? 400 mol. Ouais. Là, si on arrive à 1,1, ça serait bien déjà. Ouais, donc ça suffit à empêcher que ça monte. C'est tout. Il est pas mal en soi. Parce que là, il nous resterait une électrovanne à mettre ici. Pour lui dire, toi tu t'arrêtes, à moins que lui il arrête à 6 mégapascales en sortie. Je sais pas comment ça se passe. Voilà, on reste à 42. Hein. Malgré que là, ça monte. Ok, bon, on va laisser ça tourner pour l'instant. De toute façon, on n'aura pas assez de
de polluants. Ouais, mais comme je gère pas... On pourrait prendre la température où? Ici? Ah non. Il faudrait une température ici et une ici. Que là, en condition 1, on pourrait lui dire celle-là ouvert si la température ici est inférieure à ici, qui serait logique, mais ça y sera tout le temps. Et en deuxième condition, on voudrait la température du tank, il y a 2 degrés d'écart à peu près. Supérieure à moins 80 degrés, que c'est moins 88. Moins 99. Donc ouais, moins 80, c'est bien. Et le problème, c'est que là, on va se retrouver avec du moins 200, je crois. Ouais, là, ça va monter. Ouais, faudrait qu'on fasse ça. Sachant que les autres tanks, on n'en aura pas besoin. On va se faire de la place. On a dépassé les 1 mégapascal. C'est bon, ça. Et ça nous a coûté 200 kPa, ici. Ouais. On va manquer de polluants. Clairement. Bon, on va laisser ça tourner. Du coup, il va nous falloir une puce IC que l'on va mettre sur un mur, mais on n'en a pas sur nous. Ça tourne encore, alors qu'on est censé aspirer l'air. Je sais même pas comment ça se fait, combien il en reste là-dedans. Ouais, des fois on a 0. Hop, on coupe. Faudrait même qu'on coupe l'alimentation. On verra ça plus tard. Donc on a dit... On a dit quoi? Puce IC. On va se programmer ça tout de suite. La puce, on n'a plus d'or. Mais si. Hop, cadeau. Le temps que restant, on va pouvoir stocker ça là. Les murs, va nous en falloir des simples. On a quoi d'autre en rab? Hop, un support. Un support IC10, comme ça on pourra se faire notre programme. Bon, nickel, j'avais plus de câbles, ça m'arrange. J'avais complètement oublié qu'on avait fait ça. Les tuyaux normaux, on en a plus besoin.
Pourquoi j'ai deux plastiques? D'accord. On va en poser un. Toi, tu peux t'arrêter. Alors, comment on va appeler ça? Déjà, on va se poser notre mur. En fer. Bon, non, on va même pas mettre de plaque. Ok. Ça, c'est branché. On a le PC portable. Il va nous falloir renommer. On n'a pas pris les capteurs. Van 3. Ça va être... on va l'appeler ZF. Zone froid. Van froid. L'autre, on va l'appeler pareil. On veut qu'elle s'active en même temps. Il va nous falloir quoi ça? ZF IC 10 3. Lui, j'ai même pas envie de l'allumer en automatique. On a dit qu'il nous fallait deux analyseurs de tuyaux. On va en prendre qu'un, ça va être suffisant. Est-ce qu'on en a là? Non. Liquide. On va en faire deux quand même, dans le doute. Mais un devrait être suffisant. Oui. Parfait. On va le poser là. En plus, on a les câbles juste à côté. Toi, tu vas t'appeler ZF Anna. Ouais, tout court. Ou Anna froid. Ouais. Donc, on va poser ça. Éditer. On efface. Il va nous falloir... Toi, tu vas t'appeler Anna. Toi, tu vas t'appeler Van. Il nous faut bien sûr ça. Alors, les électrovannes. Liquide. Les analyseurs de tuyaux. Toujours en liquide. Parfait. On veut
Lire. On veut lire qu'un analyseur de tuyaux qui aura un nom sur R0. Il va s'appeler Anna ZF Anna 3. On veut lire dessus la température. Qu'est-ce qu'on voudrait aussi? Voilà, comme ça. Elle va s'appeler temp. Ensuite, on a notre température. On veut que si la température, je crois que c'est SLT. Non, nous, ça s'ouvre que si la température est inférieure. Non, supérieure. On voudrait être à moins 80. Donc si on est genre à moins 79, ça s'ouvre plus. Mhm. Donc si la température est supérieure, non, inférieure, SLT. Ouais, c'est ça. On va stocker ça sur temp. Temp. Et on voudrait moins 80. Ce qui fait du... Alors, calculatrice. Moins 80. 193 degrés Kelvin. Là, ça fait du moins 80, du coup. Et du coup, tu me sets sur tous mes vannes qui se nomment ZF van 3 on et ça sera temp. Normalement, ça devrait être bon. Et là, on retourne au départ. On va juste se mettre pour éviter de laguer. Là, normalement, c'est pas mal. Si on les a appelés comme ça, j'ai toujours un doute. On n'a plus besoin. Van froid. Sauf que là, j'ai dû mettre une majuscule. Ouais. Voilà. Donc, normalement, export. On pique ça. On met ça là. Donc, c'est ouvert. J'ai dû me tromper quelque part. Ou c'est toi, peut-être. ZF Anna froid. Et là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça les contrôle pas. Ça, c'est bien annulé. Pas allumé.
J'ai oublié d'éteindre. Lit. Ouais, ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça me les contrôle pas. Qu'ai-je bien pu faire? Toi, tu t'as bien ZF Anna Froid. À moins que je me sois trompé ici. J'ai inversé les deux. Non, c'est bon. Analyseur. Non, c'est bon. Et la vanne, du coup? Ça, c'est pas bon, par contre. Donc, le problème, il était là. Éteint. Allumé, éteint. Ok, là, on a 318. Donc là, c'est l'inverse, du coup. Là, ça les a allumés. Parfait. Donc là, il refroidit. Enfin, il essaye. Le champ que l'autre à côté, il chauffe. Il est mal barré. Toi, t'as quasiment plus de polluants. Donc là, c'est pas mal. Quand on aura refroidi ce tuyau-là, ça ira. Bon, on va en faire un deuxième comme ça. De manière, on en aura besoin pour être plus violent quand on va refroidir. On va avoir tous les gaz à refroidir avec ce liquide-là. J'ai bien encore envie de faire un étage, qui sera le toit d'ailleurs, pour mettre ça au-dessus. On servirait quand même de ces vannes-là. On enverrait les tuyaux là-haut. Et ça, on pourra en mettre plusieurs à la filet. Après, il reste à 62 degrés, c'est bien. Il a pas trop monté. Là, on était à 42 avant le programme. 318, on lui demande 293. Ce qui serait pas mal. Ok. Bon, bah, on verra ça. Là, c'est pas mal. Donc, on va se laisser là-dessus, tout simplement. Si tu
Sur ce, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Un petit abonnement, ça fait toujours plaisir si vous appréciez le contenu de la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine.